Bien, on a fait un film, disons qu'on s'est rencontrés en 2008, on ne se connaissait pas alors qu'on habite tout près l'une de l'autre. Et très vite est née une grande amitié entre nous et surtout une solidarité par rapport à un adversaire qui était devenu commun, et c'est-à-dire le cancer. Et donc on a décidé de ne plus se quitter, de vivre les traitements ensemble. Et puis cette amitié a été tellement forte que ça s'est transformé en une sorte de solidarité vis-à-vis des autres femmes. Et on a voulu partager cette expérience et montrer un visage positif sur cette maladie. À quel moment vous avez décidé que vous alliez faire un film en fait? C'est un ami qui voyant qu'on vivait la maladie de manière tellement optimiste, très vite nous a dit est-ce que vous n'en feriez pas un film? Et de là l'idée est venue de prendre une caméra avec nous et de filmer les consultations, les traitements, les chimios, les radiothérapies de Cécile jusqu'aux reconstructions. D'accord. Et vous avez le film est sorti, il a été fini quand le film à peu près? Le film, on l'a terminé en avril 2010, mais on a été confronté à des problèmes de droit sur les musiques parce qu'on a voulu un film très dynamique, agrémenté de musique qu'on aime beaucoup. Mais évidemment, on a choisi toutes des musiques très connues, forcément. Et donc, on avait un petit peu peur des droits sur les auteurs. Donc, pendant 2-3 mois, on a tergiversé, on a essayé d'obtenir ces droits. Et c'était tellement compliqué que finalement on s'est dit tant pis, on y va, on lance et on verra bien si on se fait embêter par rapport à ça et on ira se défendre, on dira que c'est pour la bonne cause et finalement jusqu'à présent on touche du bois, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. D'accord, et le film on peut le trouver où alors? On peut le trouver dans les différents hôpitaux, dans les cliniques du sein, chez les gynécologues, dans les pharmacies en Belgique. Mais aussi, donc, on a un site internet, donc notre site c'est cecileetsophie.be, sur lequel on explique comment on peut se procurer le DVD, et donc on l'envoie à la demande, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, et en France on a des demandes aussi, et donc on demande simplement de nous adresser les frais d'envoi, et on l'envoie gratuitement parce que c'était ça le but, c'était qu'il soit diffusé le plus largement possible, sans barrière, sans aucune barrière pécuniaire. Et quand vous le projetez à un public, c'est quoi les réactions en général? Jusqu'à présent, les réactions sont très agréables. Pas mal de gens s'identifient dans ce film, se retrouvent dans ce film. On a énormément de retours, de messages par mail de gens qui nous disent et grâce à ce film, je reprends espoir, ou ça me donne envie de faire la chimio, chose que je refusais jusqu'à présent. Donc tout ça est tout cadeau pour nous. Donc s'il y avait un seul message à retenir du film, ce serait quoi? Même si c'est dur de retenir qu'un seul message. Mais comme on le dit, au départ, c'est un coup de bambou, quoi. Quand on reçoit l'annonce de la maladie, c'est tous nos repères qui disparaissent, toute la terre qui s'effondre en dessous de ses pieds. Et puis dire qu'il y a vraiment très vite un instinct de survie qui reprend le dessus. Et on peut mettre des chances de son côté pour mieux vivre la maladie. Et le fait de le vivre de manière optimiste et de regarder devant, quoi, d'essayer de ne pas trop le subir, mais de mettre en place des actions, ça peut aider, ça aide en tout cas à avancer. Et je crois qu'un message qui peut aider, c'est que quand on a traversé ce tunnel, eh bien on en sort grandi de toute façon. Nous, le sens qu'on a trouvé dans cette maladie, c'est notre amitié, mais il y a plein d'autres sens qui peuvent en ressortir.